très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante pour les dyslexiques et pour les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus sur ce sujet, parce que je vais parler de mes aménagements que j'ai eu pendant le lycée et pendant le collège et surtout en études secondaires, parce que ça peut être un peu différent. Il peut y avoir des différences tout simplement. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe et surtout ce que j'ai eu comme aménagement. Je pense que cette vidéo peut vraiment être très importante si vous êtes dyslexique et que vous voulez avoir un peu plus de renseignements pour les aménagements qui peuvent exister ou non, ou si vous n'êtes pas dyslexique, juste tout simplement vous renseigner sur ce sujet. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais vous exposer mes aménagements que j'ai pu avoir au collège et au lycée. Elles se ressemblent quasiment, oui au collège et au lycée elles se ressemblent, et en études secondaires, et je vais vous expliquer vraiment comment on fait en études secondaires pour comment ça se passe vraiment, parce que c'est quand même un peu différent. Donc voilà. Dans un premier temps, je vais vous dire ce que j'ai eu. Alors, les aménagements, ça s'appelle aménagement facilitant l'accès aux apprentissages. Donc, j'ai eu allègement de la tâche écrite. C'est-à-dire que dès qu'on pouvait me faire les choses à l'oral, c'est-à-dire en anglais ou en espagnol, ou je sais pas moi, par exemple, un contrôle, n'importe quel contrôle, si on pouvait me le faire à l'oral, c'était mieux pour moi que de le faire à l'écrit. Parce que si vous savez pas, mais en fait, une personne en situation de dyslexie, en gros, c'est que nous, écrire plus analyser, plus essayer d'écrire sans faute et tout ça c'est des tâches qui nous demandent énormément d'énergie et qui nous demandent du temps. Donc on essaye surtout d'utiliser notre temps pour les choses les plus importantes, donc pour l'information qu'on donne aux profs, pour qu'on se fasse évaluer sur ça et non sur les fautes et tout. Bon bref, voilà, aménagement des tâches écrites, présence indispensable de l'AVS, que ça soit en cours ou en cours. Elle n'était pas là pour tous les cours, mais elle était là aussi au contrôle. Donc ça, si vous avez besoin d'une AVS, vous pouvez demander en fonction de si vous voulez l'avoir tous les jours, si vous voulez avoir que des cours particuliers, par exemple l'histoire géo ou le français où il faut pas mal écrire, et pendant les contrôles. Ça, faut voir avec vos aménagements à vous. Après, isoler moi je demandais une isolation dans les salles pour bénéficier d'un tiers-temps. Un tiers-temps, c'est par exemple 1 heure. Si votre contrôle dure 1 heure, il faudra mettre 40 minutes de plus. Donc si vous avez 2 heures de contrôle, ce sera 2 fois 40 minutes. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, donc moi j'avais la chance d'être dans un établissement où on pouvait le faire. En DUT on pouvait pas le faire, mais ça je vous en parlerai à la fin. Dans mon établissement, on pouvait me mettre dans une salle isolée avec mon AVS pour pouvoir pour qu'elle puisse me lire les textes, s'il faut lire les textes pour pas déranger les personnes, pour qu'elle puisse m'expliquer les énoncés sans me dire les réponses, mais elle va juste m'expliquer l'énoncé si j'ai pas forcément bien compris. Voilà, elle va écrire pour moi pour me alléger la fatigue et tout, parce qu'en fait les tiers-temps et l'AVS c'est vraiment quelque chose qui est quand même hyper important, parce que du coup l'AVS va pouvoir écrire pour moi, et parce que plus on ajoute les tiers-temps, plus ça prend du temps et plus c'est fatigant. Comme toute personne en situation de handicap, qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on soit dyslexique, qu'on soit autre, l'handicap fatigue énormément, donc l'AVS ça aide énormément pendant les contrôles et en cours aussi. Aide à la lecture, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'AVS qui me le fait. Valoriser l'oral, je vous l'ai dit. Séquencer les tâches proposées si possible. Séquencer les tâches proposées si possible, c'est que par exemple les devoirs, je vais pas forcément tout faire, parce qu'on va me demander les choses qui sont le plus importantes. Et non, si je peux les faire, c'est-à-dire si je peux le rendre un peu plus tard ou un peu plus tôt, parce que comme ça, j'utilise pas trop de, comme ça c'est moins fatigant pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin pour moi ou pour vous. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment très important de parler aux profs de ce que vous avez et aussi à vos amis, parce que quand on entend par exemple ces aménagements là, on a l'impression que c'est vraiment pour faciliter ou pour aider ou pour entre guillemets tricher. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de tout s'expliquer, parce que ça peut être mal perçu par les autres en fait. Et puis reformulation des questions, reformulation des compréhensions. Ça c'est ce que je vous avais dit dans mes difficultés, dans la vidéo difficultés. Des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément, donc on a besoin de se faire reformuler par un prof ou par notre AVS. Donc voilà à peu près mes aménagements. Je vais reposer
Putain, la feuille. J'ai tellement tenu la feuille qu'elle est trempée. Bref, voilà à peu près mes aménagements. J'ai eu ça au collège et au lycée sans problème. Ça s'est super bien passé. Voilà, avec les profs ça pouvait être des fois un peu compliqué, mais en général ça s'est plutôt bien passé, donc je suis quand même relativement contente, hormis la difficulté que j'avais et hormis que c'était quand même relativement difficile, parce que ces aménagements, je souligne, ce n'est pas des aides pour qu'on réussisse mieux qu'une personne qui n'est pas dyslexique, c'est surtout des aménagements pour pouvoir avoir les mêmes bagages qu'une personne qui n'est pas handicapée. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on va mettre un fauteuil roulant pour une personne par exemple qui a plus de jambes ou qui a des difficultés à marcher, on va lui mettre un fauteuil roulant pour qu'elle puisse avoir les mêmes facilités à se déplacer que les personnes qui ont des jambes. Bah, c'est à peu près la même chose. Là, c'est juste que c'est des aides particulières pendant les cours ou pendant, il peut y en avoir je crois pendant le travail. Donc voilà, vraiment c'est des aménagements et non des aides. C'est pour ça qu'à chaque fois je mets des gros guillemets parce que je déteste ce mot là. Bref, maintenant je vais vous parler à peu près de comment ça s'est passé en études secondaires, parce que là c'était vraiment le collège, pour le bac aussi c'était la même chose, mais en études secondaires c'est quand même très différent et c'est aussi ça soulage énormément parce qu'ils voient pas du tout la difficulté de la même manière qu'au lycée, qu'au collège. Alors là déjà j'ai vraiment eu énormément d'aménagements et je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, mais en études secondaires c'est vraiment différent, c'est limite encore mieux, tout simplement parce qu'il y a une cellule qui s'appelle la cellule handicap qui prend tous les situations, toutes les personnes en situation de handicap, que ce soit en fauteuil roulant, que ce soit aveugle, que ce soit sourd, que ce soit tout, et dont les dyslexiques. Et en gros on a plusieurs rendez-vous, surtout vous savez quand on a fait APB, qu'on a trouvé notre formation et qu'après après il faudra prendre un rendez-vous avec notre médecin pour pouvoir notre médecin pour qu'il nous fasse un certificat et pour que le médecin de la cellule handicap vous voit pour que lui puisse attester que vous êtes bien dyslexique, que vous êtes bien une personne en situation de handicap. Et après je crois qu'on a un rendez-vous avec la cellule handicap, avec les personnes référents. Vous allez avoir une personne entre guillemets référent et c'est là où elle va vous poser des questions pour voir les aménagements que vous aviez, les aménagements que vous voulez enlever et voilà. Donc c'est vraiment entre guillemets à la carte les aménagements, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt décontracté, c'est-à-dire que vous allez choisir, voilà, moi j'ai eu ça comme aménagement. Il y a aussi ça que ça m'a pas plu, il y a ça qu'il faudra enlever, il y a ça qu'il faudrait rajouter, il y a ça qu'il faut conserver. Voilà, vous parlez des aménagements que vous voulez avoir et que vous ne voulez pas avoir, et c'est plutôt cool parce que du coup c'est vraiment modulable. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo qui est hyper importante, parce que on a l'impression que peut-être en études secondaires on aura beaucoup moins d'aide, mais en fait au final on en a beaucoup plus, tout simplement parce que vu qu'il y a une cellule qui s'en occupe, et vous pourrez y aller à chaque fois dès que vous avez une difficulté, dès que vous rencontrez quelque chose qui vous titille un peu, vous pourrez y aller et leur dire voilà, moi ça me convient pas, ça me convient, ça j'aimerais le garder, ou j'ai des difficultés avec cette prof là, est-ce qu'on pourrait faire une réunion, et il explique et tout, et je trouve ça tellement bien. Enfin franchement quand je suis allée là-bas, mais je me suis sentie clairement comprise quoi. Et surtout quand on est une personne en situation de handicap, se sentir compris, ça soulage énormément, mais vraiment énormément. Donc voilà, donc j'étais vraiment très contente et donc voilà, donc ça s'est bien passé. Moi j'ai eu à peu près les mêmes aménagements que je vous ai dit, juste je n'ai pas eu d'AVS parce que je voulais vraiment être indépendante et faire les choses toute seule. Mais sachez que vous pouvez avoir une AVS pour les contrôles et non pour les cours, mais voilà. C'est bon, ça tourne encore. Un point important aussi que je voulais vous parler, sensibilisation sur les handicaps invisibles. Enfin moi en tout cas dans mon DUT j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu une sensibilisation sur ce sujet là, et donc du coup on a eu ça en amphi, et donc du coup les personnes, ça a un peu décoincé un peu les profs, les élèves et tout, et donc du coup c'était plutôt cool. Et moi j'ai eu de la chance parce que les personnes, c'est quand même des tierces personnes qui sont entre vous et les profs, donc comme ça vous prenez pas c'est eux qui vont expliquer votre problème, ce que vous rencontrez et quel aménagement vous allez avoir, donc c'est plutôt pas mal. Moi je sais que la personne elle est venue en début d'année pour faire une réunion avec tous mes profs pour leur expliquer que voilà, je m'appelle un tel, elle a ça comme difficulté, il faudra lui faire ça, machin, nanana. Donc j'étais vraiment très contente parce que c'est vrai que c'est vrai que je le fais à chaque fois, bon je le fais tout le temps, même en DUT je l'ai quand même fait pour qu'ils voient ma tête, mais sinon franchement c'est plutôt cool quoi, parce que du coup c'est plus lâche. Après alors
Il y a un côté où c'est plus lâche, mais d'un autre côté aussi où moi par exemple en DUT, bah, les profs ça tournait énormément et il y avait énormément de profs totalement différents. On avait quasiment 13 matières différentes qui tournaient au fil de l'année, donc du coup on pouvait pas forcément mettre tous les aménagements en place, mais en tout cas il y a vraiment de l'aide. Donc si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez un souci, et ben vraiment allez les voir parce qu'ils pourront vous aider. C'est pour ça que c'est vraiment très important. Si vous avez des difficultés, si vous pensez que vous avez des difficultés, de toute façon je vous ai fait une vidéo dessus, allez essayer de voir votre médecin traitant ou votre médecin généraliste ou une orthophoniste pour voir si vous pensez que vous avez des difficultés, parce que c'est hyper important de se faire diagnostiquer comme tout problème, parce que comme ça on va trouver des solutions. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, je la mettrai en haut, on va vous trouver des solutions et on va pouvoir vous aider sur votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous le gardez, et bah du coup vous allez galérer pendant toutes vos études, alors que vous aurez pu vous aider et vous aurez pu vous alléger un peu le travail. Donc c'est vraiment hyper important. Bah je crois que j'ai fini pour la vidéo. Je crois que j'ai trop parlé, je crois que je vais m'arrêter là. Mais dans tous les cas, je pense que je veux peut-être vous refaire une autre vidéo pour voir si j'ai peut-être oublié des choses. Mais voilà, peut-être une deuxième partie, on verra. Mais en tout cas, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre surtout sur Insta, parce que c'est là où je vous dis mes nouvelles. D'ailleurs, je vous ai mis une grosse nouvelle pour aujourd'hui sur Insta. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous mets mon Insta ici. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Ciao!